Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Je suis très contente de pouvoir vous faire cette vidéo parce que ça veut dire que j'ai eu le temps de bien colorier au mois de juillet. Pour le premier coloriage, on se retrouve dans le carré bestiaire et il s'agit du petit coloriage de Pascal. Je l'ai réalisé du 3 juillet au 6 juillet et il m'a pris 5h07. Donc j'ai fait une base de feutre sur tout le coloriage et après je suis venue l'ombrer au crayon Arteza. Donc je l'avais sélectionné pour le pack ou pack up pour le thème de Audrey Mogue qui était Caméléon. Et je l'ai également fait pour le défi palette de bulles d'arc-en-ciel, donc c'est la palette qui est là évidemment. J'ai malheureusement mal choisi ce vert là qui devait être le dernier de la palette, il est beaucoup trop foncé. Et je trouve que la composition du coloriage en elle-même n'est pas très bien choisie. D'habitude, quand je fais un coloriage avec une palette, je le prends en photo avec la palette à côté et sur mon téléphone, je place les couleurs. Du coup, ça me permet de faire un petit peu des essais, de voir ce qui me paraît bien. Et là, j'y suis allée comme ça et je trouve que les choix n'étaient pas très bons. J'aurais dû mettre les couleurs froides dans le fond et faire tous les caméléons dans des couleurs chaudes parce que là, les caméléons qui devaient être orange foncé, donc ceux-là et même le jaune, je trouve qu'ils se perdent dans le fond. Du coup je les ai tous détourés avec du Posca blanc pour essayer de les faire ressortir un petit peu plus. Donc il n'est pas horrible mais je pense qu'il aurait pu être mieux ou en tout cas mieux ressortir avec les couleurs placées d'une autre façon. Ensuite on se retrouve dans le Animorphia. J'ai réussi à faire une page de mes défis palettes. Et il s'agit de la page avec les chauves-souris. J'espère qu'elle ressort bien chez vous parce que je l'ai blindée de fixatifs. Alors déjà, je sais pas si vous allez voir mais ça brille pas mal normalement. Alors ce coloriage, je l'ai commencé le 2 juillet et en réalité je l'ai fini le 2 juillet, je l'ai fait en 2 heures. Je l'avais fait au Supracolor et j'avais refait du Inktense par-dessus parce que les Supracolors sont encore une fois ressortis très clairs. Je pense que je vais faire un vitro avec cela parce que c'est le livre dans lequel j'utilise tous mes crayons aquarellables pour voir un petit peu ce qu'ils donnent parce que vraiment là à chaque fois que je les ai essayés c'était pas terrible. Donc j'ai essayé de rattraper au Inktense, le résultat me convenait toujours pas. Donc j'ai essayé de le rattraper à l'Aquarelle Artistro. Et je l'ai laissé en l'état en me disant qu'il a été terminé donc au bout de 2 heures. Et après avoir fait le Pascal, en fait je suis revenue dessus parce que finalement il me plaisait pas du tout. Donc le 7 juillet j'ai refait 2h35 en plus, donc en tout le coloriage m'a pris du 2 au 7 juillet et 4h35. Et je l'ai repris avec du pastel à l'huile Paul Rubens, donc j'ai dû faire 2 couches je crois pour essayer d'obtenir ce que je voulais. Donc je trouve qu'il ressort beaucoup mieux avec le pastel. Bon, la transition ici, là, on n'arrive jamais à faire le coin des livres, mais bon, je préfère laisser un bord blanc que massacrer l'autre page. J'ai fait des petites étoiles au pastel à l'huile blanc et également au Posca blanc. Donc j'ai fait différentes tailles d'étoiles, différentes formes. On voit encore par transparence les anciennes étoiles que j'avais fait sur la première partie avant de recouvrir de pastel sec. Donc je trouve que ça donne un peu un effet de, pas de profondeur, mais on a l'impression qu'elles sont plus loin dans le ciel. Et comme j'ai dû mettre beaucoup de couches de pastel à l'huile, je savais qu'il faudrait que je fixe beaucoup le colo. Donc en allant chercher mes bombes fixatives, je suis tombée sur mes bombes à paillettes. J'en ai 3 sortes. J'en ai une, c'est une bombe fixative à paillettes. J'en ai une autre, c'est juste une bombe pailletée, voilà, qui est pour la peinture, plus qu'un vernis vraiment. Et la dernière, c'est en réalité des paillettes pour le corps que j'avais trouvé ou qu'on m'avait ramené, je sais plus. Mais j'avais ce truc là et moi je mets pas de trucs particulièrement comme ça sur moi. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser en colo et je l'avais gardé pour ça. J'ai donc utilisé mes 3 médiums pailletés sur ce coloriage. En fait en fonction de la luminosité j'ai mis plus ou moins de paillettes. Donc dans les parties qui sont plus violet clair j'ai mis la bombe pour le corps parce qu'elle faisait des paillettes beaucoup plus rapprochées. Ensuite j'ai mis la bombe qui n'est pas un fixatif parce que pareil elle a des paillettes plus prononcées. Et ensuite j'ai mis le fixatif à paillettes qui lui est plus diffus. Donc je sais vraiment pas comment ça ressort chez vous. J'essaie de bouger la page. Si vous voyez briller ou quoi, et en plus par dessus j'ai remis du vernis brillant, donc là à mon avis vous voyez plus le reflet de la lampe que vraiment les paillettes. Sur le retour d'ailleurs vous le voyez mieux que moi parce que de mon point de vue je vois juste un gros reflet sur le colo, c'est tout. Je suis contente de m'être enfin mis sur ce coloriage parce qu'il était pas si long à faire et ça me fait une avancée de plus dans mon Animorphia. J'aime bien le résultat et maintenant il faut que j'arrive à me motiver à faire la palette suivante qui est ici. Et en réalité
Je sais pas si je les aurais reçus d'ici 15 jours. Mais en ce moment je suis un peu en mode achat compulsif. Donc j'ai déjà fait un haul que j'ai déjà tourné. Puisque j'ai profité la semaine dernière de vous tourner 4 vidéos le même jour. En sachant que celle-ci arriverait avant. Donc je vous ai tourné un haul. Mais j'ai craqué pour des nouveaux feutres que j'attends. Donc peut-être qu'ils arriveront avant les 15 jours. Et là je vous les rajouterai au haul que j'ai déjà tourné. Sinon vous les verrez plus tard. Mais je pense que avec les nouvelles couleurs que je vais avoir, ça va peut-être me motiver pour faire celui-ci. Vu que j'utilise les feutres en base pour faire ces colos là. Ensuite on passe dans le Ticket to Dreams que j'ai enfin entamé. Ça fait je sais pas combien de packs que je le choisis pour faire un colo à l'intérieur et je m'y mets jamais. Je sais pas pourquoi parce que en plus j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et donc je suis partie sur le colo avec le petit lapin. Donc celui-ci je l'avais choisi pour ma pack précédente. Donc du deuxième trimestre où il fallait faire une ambiance nocturne. Et je l'ai gardé parce que je devais le faire en duo avec la cour de Lille. Donc c'est un colo qui m'a pris du 7 au 14 juillet et il m'a pris 11 heures. C'est le colo qui m'a pris le plus de temps dans le mois. Donc 11 heures c'est pas grand chose parce qu'en général je suis plus autour des 20 heures voire 30 heures sur un coloriage. J'ai fait une base d'aquarelle sur tout le coloriage. Je crois que c'était l'aquarelle Monali. J'ai ombré aux luminances et en fait j'ai rajouté des effets au marqueur acrylique RTX. Parce que les traits, vous voyez là sur l'ours par exemple, les traits de Carolina sont très foncés. Et vu que mon petit lapin il était gris clair blanc, on voyait vraiment beaucoup les hachures comme ça et ça me gênait sur le reflet de mon lapin. Donc en fait j'ai repris un petit effet poil au RTX. Donc les endroits que je voulais foncer, j'ai fait au RTX gris foncé. Les endroits où je voulais vraiment masquer les hachurages de Carolina, je les ai fait dans un gris plus clair. En fait j'ai que 2 nuances de gris, mais du coup je trouve là qu'il ressort un peu violet. Mais c'est très joli avec l'ambiance de nuit. Et après j'ai aussi rajouté un petit peu du blanc, genre là sous l'œil où je voulais pas de reflet. Et pour effacer encore une fois les traits. Donc j'ai fait un effet poil au crayon, mais avec en plus le Artist Raw, je trouve que ça ressort bien. J'aime beaucoup l'effet que ça donne, ça fait un peu comics je trouve. Et je m'attendais pas à ça en le faisant et vraiment je suis très contente du résultat. L'herbe c'est pareil, je l'ai repris au crayon par-dessus l'aquarelle et ensuite j'ai repris au Artist Raw. J'ai refait des reflets ensuite dans les feuilles là. C'était pas prévu de faire un effet de lumière mais vu que j'avais fait le lapin, que l'herbe était déjà comme ça faisait bizarre entre les deux qu'il y ait rien. Donc j'ai repris aussi un petit peu sur les feuilles. Le fond j'ai laissé comme ça, j'ai tenté un petit nuage ici au RTX et j'aime bien, je trouve que ça ressort bien. J'ai pas voulu en faire plus parce que le fond était déjà chargé et j'avais fait plein d'étoiles donc voilà. Donc ce petit colo m'a fait bien plaisir et je vais garder ce livre dans ma pack puisque j'en avais choisi un autre ici que je devais faire pareil pour un autre pack ou pack up avec une palette. Et là j'ai enchaîné 2 colos avec palette et j'aime vraiment bien. Vu que là c'est en dehors du défi, je vais peut-être quand même lui faire la peau couleur chair. Mais j'ai bien envie de garder cette palette là pour faire ce colo. Et du coup je vais le laisser dans ma pack pour y penser. Ensuite on se retrouve dans le livre des méchants Disney, le tome 1. Et celui-ci, je vous l'avais dit en faisant ma pack, que je faisais partie d'un groupe d'avancées sur ce livre. Donc j'ai fait la première page pour rattraper les filles qui l'avaient déjà fait. Donc celui-ci il m'a pris du 14 au 16 juillet en 3h30. Je l'ai fait au Winsor & Newton avec des feutres tombeaux et de l'aquarelle. Donc en fait j'ai commencé à faire mon Jafar au Winsor & Newton puisque j'essaye d'utiliser mes moyennes gammes que j'utilise plus trop quand je fais du Disney. Et j'arrivais pas à ressortir assez de pigments, c'était assez fade. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai repassé du feutre par-dessus ce que j'avais fait au crayon. Du coup ça a gardé l'ombrage que j'avais fait en dessous et ça a juste redonné plus de vivacité à la couleur. Pour le fond là normalement il n'y a rien autour du personnage et en fait j'ai pris un couvercle et j'ai tracé un rond autour du personnage parce que j'avais pas envie de colorier toute la page et je voulais pas juste faire le personnage comme ça. Et j'ai eu l'idée de faire un fond de nuit dans le désert de Agrabah. Pour une fois j'y suis allée à l'impro, j'ai pas regardé d'image de référence mais je pense que j'avais bien en tête le générique du début. Donc ça c'est fait qu'à l'aquarelle, j'ai attendu que mon papier soit sec et j'ai commencé à gommer le tour parce que j'avais forcément fait un petit tour au crayon. Et en fait ça m'a gommé mon aquarelle et en plus ici ça m'a troué le papier. Alors que c'était sec hein, mais ça m'a défoncé le papier. Du coup pour essayer de rattraper un petit peu mon rond dégoûtant, j'ai refait un rond à main levée au marqueur acrylique noir. Mais ça se voit et c'est pas terrible comme résultat. Donc je suis un peu triste parce que j'avais réussi à rattraper le fait que le crayon était fade, mais j'ai massacré mon fond. Voilà. En soi c'est pas très grave et je me prends pas trop la tête sur les colos Disney. Je les prends vraiment comme des colos détente. Et ensuite, toujours dans le même livre, j'ai enchaîné avec le colo de Ursula, donc c'est la page suivante. Donc celui-ci je l'ai fait du 17 juillet au 27 juillet et il m'a pris quand même 8 heures.
Donc celui-ci, comme je pensais que les crayons ne ressortiraient pas assez, j'ai fait directement une base à l'aquarelle juste après avoir fait mon fond. Et pareil, même technique, j'ai fait un rond pour pas avoir à faire toute la page. Celui-là, je l'ai fait avec une assiette et j'ai décidé de ne pas gommer mon rond au crayon. Bon, le contour est un peu sale là, faudrait que je vois pour gommer au moins là les taches que j'ai faites. Donc la base d'aquarelle m'a bien aidée. J'ai ombré au Prismacolor parce que je sais que dans ces crayons, il y a une couleur qui correspond bien à la peau de Ursula que j'ai pas forcément dans mes autres gammes. J'ai dû quand même retravailler au blender parce que ça faisait des traces de pigments. Et j'ai rajouté un tout petit peu de marqueur Artistro blanc pour faire des reflets sur sa bouche, dans ses yeux et sur les petites tentacules. J'en ai toujours un qui traîne sur ma table mais c'est vrai que c'est pas celui que j'utilise le plus. En général j'utilise plutôt le Posca ou les RTX. Mais voilà, j'avais celui-là sous la main donc j'ai fait celui-là. Donc ensuite il nous restera cette page à faire mais très honnêtement je pense que je vais prendre un Neocolor de jaune et un vert que je vais faire des aplats un peu n'importe comment de couleurs et ça ira très bien. Et ensuite on enchaîne avec le Scar. Donc c'est tout pour mes coloriages terminés. Je vais vous montrer mon encours. Ça fait quand même 5 coloriages, c'est plus que ce que je vous présente d'habitude sur 2 mois. Et donc mon encours il est dans le Mythomorphia. Et c'est le défi été de Panoramimix. Et je fais la double page avec la tortue. Donc là vous avez juste la base à l'aquarelle et au Neocolor 2. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord placé le Neocolor 2 pour voir ce que ça donnerait. Et ensuite je suis revenue à l'aquarelle pour rajouter plus de pigments. Donc là j'ai pas fini de retravailler mon fond, ici il faut que je fonce un peu plus. Là j'avoue que mon dégradé violet il part un peu en vague, mais sur l'image de référence que j'avais trouvée ça faisait un peu cet effet là. Et comme le soleil est dans un coin, normalement ce côté là est censé être un peu plus sombre. Ou en tout cas la nuit doit être plus basse que là. Donc c'est pas très droit, je sais pas trop si je vais m'embêter à rattraper ou pas. Et comment je peux rattraper surtout. Et là j'ai commencé à faire mes noix de coco qui ont été retravaillées au crayon. Et là juste les feuilles de ce palmier. J'en suis déjà à plus de 4 heures dessus je crois. Donc je pense que ça va être un colo à 20 heures. Le temps de tout retravailler au crayon. J'ai pris des images de référence. Je sais que mes coraux là j'ai fait une base de bleu pour faire le reflet d'eau. Mais normalement ils vont être plutôt colorés. Ma tortue c'est pareil, normalement elle est colorée. Je l'ai faite en bleu pour les reflets d'eau en dessous. Les petits poissons là, vu qu'ils sont vraiment dessinés de manière très basique, ils ont même pas d'yeux, rien. Je pense que je vais pas m'embêter. Je vais les faire au stylo gel brillant. Au début je pensais les faire tous argentés en mode banc de poisson là qu'il y a dans le monde de Nemo. Ceux qui parlent avec Dory, il me semble qu'ils ont plein de reflets brillants comme ça. Mais là il y en a d'autres d'une autre forme, donc je pense que je vais m'amuser à faire des poissons d'un petit peu toutes les couleurs qui brillent. Et lui je lui ai pas fait de base parce que pour l'instant je sais pas du tout comment je vais le faire. Je pense que je vais décider de ces couleurs en fonction de l'ambiance générale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo des coloriages terminés. Je suis assez contente quand même d'avoir réussi à faire autant de coloriages au mois de juillet. J'ai fait beaucoup de petits colos, donc à voir sur le mois d'août ce que je fais. Normalement la prochaine vidéo ce sera un haul. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.